Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui une réincarnation à la française. Un Rav est arrivé une fois à Paris, pour ceux qui connaissent Sarcelles. Il rentre dans une maison, il est invité chez le Rav de la Keïla. Et lorsqu'il rentre chez le Rav de la Keïla, il voit qu'il y a plein de fenêtres comme une maison normale, mais une des fenêtres, eh bien il y a là-bas des sortes de, comment on appelle ça, de pierres, comme si la fenêtre, elle a été bouchée. Et donc il pose la question, il dit comment c'est que vous avez fermé la fenêtre ici, c'est très très bizarre. Il dit je vais te dire tout simplement, Baruch Hashem, on est arrivé ici, moi je suis arrivé d'Eretz Israël, je suis venu en Shlichut à Sarcelles ici pour pouvoir être mechazek les gens, pour renforcer les gens dans la Yadout, dans la religion. Et j'ai vu qu'il manquait un migvé, donc j'ai pris avec mon petit salaire et avec quelques donateurs la possibilité de construire un migvé. On ne trouvait pas d'endroit. Je dis voilà, dans mon jardin, j'ai une petite place. Donc ça passe devant mon jardin. Et comme cette fenêtre, elle donne, les femmes, c'est pas beau qu'elles rentrent et qu'elles sortent et que je vois qu'il y a des gens qui y voient. Donc on a fermé. C'est intéressant. Elle a dit mais il n'y a pas eu d'histoire. Elle dit je vais te raconter aussi une histoire. Je dis c'est quoi ça? Elle dit écoute, j'avais Baruch Hashem besoin d'une fille. C'est une des raisons, c'est pourquoi je construis ce mikvé. C'est pour avoir une fille. Baruch Hashem, j'avais 9 garçons. Et au bout du 9e garçon, je dis bon, on va finir par essayer d'avoir une fille. J'arrive pas à avoir de fille et Baruch Hashem, malheureusement pour lui, je sais pas, mais il a eu quand même un garçon, un 10e garçon. Ce garçon, il a dit j'étais tellement proche de lui, tellement je l'aimais, tellement je l'ai. C'est extraordinaire vraiment. Il s'appelait Shlomo. Comment on appelle ça? Un vendredi après-midi, un Shabbat après-midi. Ma femme elle cherche Shlomo, Shlomo, t'es où Shlomo, Shlomo. Elle cherche, elle trouve pas Shlomo. Donc elle cherche partout, elle monte à l'étage, en bas. Elle dit bon, je vais aller voir peut-être au mikvé, alors allez-nous, qu'est-ce qui peut se passer? Elle arrive au mikvé et elle voit, alors allez-nous, son fils, dans l'eau, et comme vous le savez, traumatisé, en pleurs, les ambulances, on n'a rien réussi à faire. L'enfant est parti. Maintenant, vous savez, une mère c'est inconsolable, des parents c'est inconsolable. Il dit surtout moi, il dit donc le Rav de la communauté, il dit surtout moi j'étais inconsolable, j'avais un kesher meyouchad avec cet enfant, j'avais une connexion, une relation très spéciale avec cet enfant et malheureusement j'arrivais pas à me calmer. Jusqu'à un beau soir, je me suis posé la question d'Inyen Gemara, mais Foreshet, dans Masechet et Souka, il est marqué là-bas que Rabbi Hanina ben Dosa, il avait des fruits, il raconte qu'il y avait un tzaddik à l'époque de la Gemara qui avait des puits et que ces puits-là, il y a une de ses filles qui est tombée dedans. Et il a dit c'est vadaï que ma fille elle va sortir de ce puits-là. Et en effet, on lui a dit ta fille comment t'es sortie du puits-là? Elle dit ah oui je suis tombée dans le puits, mais il y a un homme qui est venu, le Ben Ishra, il explique que c'est le Abraham Avinu qui est venu parce que Abraham Avinu il est Keneged les 3 fêtes. Abraham, Yitzhak et Yaakov, il est venu, il m'a remonté du puits. Donc il dit là-bas que si quelqu'un il investit pour quelque chose, sa descendance ne peut pas tomber dans cette chose-là. C'est pas possible. Alors je comprends pas comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu m'a enlevé mon fils, même si c'était mon 10e fils, chaque enfant il est très important chez nous. Comment ça se fait qu'il m'a enlevé mon fils? Et dans la nuit il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? Un vieux monsieur, il aurait pu être mon grand-père. Un vieux monsieur, vient le voir. Il lui dit écoute, arrête de t'affliger, arrête de pleurer sur ton fils, parce que c'est moi ton fils. Je dis, comment c'est moi ton fils? Vous pouvez être mon arrière-grand-père. Qu'est-ce que. Non. Il faut que tu saches que moi j'étais un Baal HaTosfot, ceux qui ont écrit dans le Talmud, il y a Rashi, et il y a de l'autre côté des Tosafot. Je dis moi j'ai un des Baal HaTosfot. Et j'ai écrit une partie du Tosfot, mais quand j'ai été tué avec mes habits. Et sur ma tombe, ils m'ont enterré avec les habits. Vous savez que ceux qui sont tués, alors allez-nous, eh bien, on ne fait pas la tahara comme tout le monde. Quelqu'un qui a été tué parce que c'est un juif, eh bien, on ne fait pas la tahara comme on le met avec ses habits dans la tombe. Pourquoi? Le Shulchan Aruch, il dit dans les Halichot d'Avelut, c'est pour faire élever le kourou à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il s'énerve et qu'il nous venge.
C'est pour ça qu'on les enterre avec les habits. Il y a une autre raison, c'est qu'on n'a pas le droit, s'il y a du sang sur les habits, quoi, il faut les prendre, les enterrer, les mettre. On ne peut pas, chaque partie du corps, il faut la remettre à l'intérieur de la tombe. Non. Ce qui se passe, c'est que j'ai été enterré avec mes habits, mais comme mes habits ils sont sales et je voulais rentrer dans un niveau encore plus élevé, ils m'ont pas permis de rentrer. Et ils m'ont dit, pour que tu puisses revenir, il faut que tu tailles au mikvé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché une famille qui soit prêt à recevoir un Baal à Tosfot. C'est pour ça que tu m'aimais énormément, parce que justement, je suis un très grand sadique. Il y a 900 ans, 1000 ans, des Baal et Tosfot. Et je suis venu dans ta mishpacha, le temps que je puisse marcher et que je puisse couler dans le mikvé. Alors arrête, sache que mon Gilgoul il est fini, ma réincarnation elle est finie. Et c'est pour ça que tu as fait chez toi le mikvé. Et il fallait que je meure spécialement dans un mikvé. Et donc ça, c'est quelque chose une histoire qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. Souvent, lors Aleno, il y a des catastrophes comme ça, des choses qui arrivent. Mais c'est vadaï, il n'y a aucun safek que toutes ces histoires, surtout que les mamans elles font attention tellement à leurs enfants, toutes ces histoires de catastrophes qui peuvent arriver, c'est évident que ce n'est que des réincarnations de, de vie antérieure de tzadikim qui n'ont pas essayé d'arranger, qui n'ont pas réussi à arranger et qui reviennent en réincarnation pour arranger des petites choses. Et Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre et à, comment on appelle ça, à essayer de comprendre la grandeur de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu.